Bonjour et bienvenue pour un nouvel update lecture. Donc dans cette vidéo-ci, je vais vous parler des 3 derniers livres que j'ai lus et on commence maintenant. Donc une fois n'est pas coutume, j'ai lu une BD. Donc il s'agit de Mon meilleur ennemi, écrit par Orpheline et qui est auto-édité. Donc je l'ai acheté directement sur son site en fait. Il avait été acheté par Lily Bookin qui m'avait vraiment vendu des rêves en le montrant. Puis j'adore, franchement j'adore, je vais vous montrer là, des dessins. Je trouve que Orpheline dessine exquisement. Donc voilà, donc dans cette histoire-ci, on a l'histoire de Hachette, qui est une jeune fille. Quand elle était plus jeune, était à la cour et s'est fait pourrir, mais alors pourrir par ce jeune homme et sa sœur. Donc elle était un peu la risée de la cour, elle était toute jeune, elle avait 15 ans. Et donc bon, à la suite de ça, elle est retournée chez elle. Et il se trouve que son père veut à tout prix la marier, donc on est 10 ans plus tard. Et elle choisit ce jeune homme-ci, donc qui maintenant est beaucoup plus vieux, il a quasiment 40 ans, pour mari, parce qu'elle estime qu'il ne dira jamais oui. Sauf que lui, il se souvient pas de qui elle est, et du coup elle va se retrouver mariée avec lui. Ce tome C se déroule dans un univers assez mille et une nuits. Je vais vous montrer quelques images. Donc là notamment la maison d'Hachette. Donc voilà, c'est vraiment magnifique. J'aime beaucoup l'univers un petit peu mille et une nuits que ça transmet et tout. J'ai été vraiment emballée par cette histoire, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé Hachette, qui est une jeune femme libre et indépendante. Par contre, je suis restée sur ma faim, et je pense que tout le monde a dû rester sur sa faim. Mais moins que ce que j'ai vu comme commentaire, parce que pour moi, la toute dernière petite image que l'on voit est une suite. Si jamais vous le lisez, vous comprendrez ce que je veux dire. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses dans ce roman, notamment au sujet d'une mythologie qui arrive à la toute fin, que l'on voudrait savoir qui sont ces personnes, qui est Hachette et qui... Il y a beaucoup de politique également, donc voilà, on est resté du point de vue d'Hachette qui ne sait rien de tout ça, qui est juste une jeune femme qui essaie de vivre comme elle peut. Mais effectivement, je pense que peut-être une BD du point de vue de son mari, Hayden, ça serait vraiment pas mal parce qu'il sait pas mal de choses étant donné qu'il fait partie d'une garde royale. Donc, voilà. Donc en bref, j'ai beaucoup aimé. Pour ceux qui aiment bien les BD donc dans un style oriental, centré sur une héroïne qui a du caractère, mais franchement, il n'y a pas de bagarre on va dire, à part la toute fin. Donc voilà, c'est plus lié entre la relation entre elle et Hayden. Ensuite on passe à un deuxième tome, il s'agit du deuxième tome de Luxe, écrit par Jennifer L. Armentrout, qui est aux éditions J'ai lu, et qui s'intitule Onyx. Dans cette histoire-ci, je parle pour le premier tome, on retrouve Kate, qui est une jeune fille qui vient d'emménager dans un petit village perdu, au fin fond de la Virginie occidentale. Elle se rend compte que ses deux voisins directs sont des jumeaux, Damon et Dee. Autant Dee est une jeune fille parfaite qu'elle adore au-dessus et qui devient carrément sa meilleure amie, autant Damon est un parfait idiot, qui est arrogant, qui se prend pas pour de la merde, hein, faut être honnête. Entre eux ça commence mal, et ça va pas en s'améliorant. Mais il se trouve que Dee et Damon sont peut-être plus qu'ils ne paraissent. Ça c'était le résumé du premier tome. Dans le deuxième tome, on progresse dans la connaissance de ce que sont Dee et Damon, de ce qu'ils sont capables de faire. Donc ça j'ai vraiment beaucoup apprécié cette partie, qui en plus est centrée vraiment sur Kitty Cat. Alors concernant la relation entre Damon et Cat, c'est ce que j'ai préféré. C'est-à-dire que Damon donc s'est conduit comme un parfait idiot dans le premier tome, hein, si vous vous en souvenez bien, et que là, il est obligé de sortir les rames. Mais vraiment dramé. Je sais que certains ont été agacés par le fait que Kat ne le croit pas du tout, mais moi honnêtement j'aurais été quand même. J'aurais vraiment freiné des deux pieds si on s'était comporté comme ça avec moi. J'étais d'accord avec la plupart de ce qu'elle pensait, et effectivement qu'elle le croit pas, c'est normal. Il sort les rames, il fait tout pour plaire, c'est assez drôle de le voir faire, parce que lui d'habitude il ne le fait pas, il le dit lui-même. J'ai vraiment apprécié le fait qu'on en apprenne vraiment plus. Et là à la toute fin on a une révélation. Je veux à tout prix avoir le tome 3. Mais vraiment là, ça devient urgent. J'ai beaucoup aimé ce deuxième tome, ça continue dans le bon sens. On a beaucoup plus d'action dans celui-là. On est tout le temps sur le qui-vive et tout. Et il y a des retournements de situation qu'on ne pense pas. Le gouvernement est vraiment impliqué, ce que je pensais pas du tout au départ. Donc voilà, je pense que dans les prochains tomes ça va encore monter en tension, monter
en connaissance du gouvernement, comment il est impliqué et tout ça, ça devient vraiment limite politique, moi ce que j'aime bien, donc je suis contente. Donc voilà, c'est mon coup de cœur de ce mois-ci, mais vraiment un gros coup de cœur. J'ai terminé Aeternia il y a quelques jours. Honnêtement, c'est pas le livre que je devais présenter dans cette update lecture, mais là, il faut que j'en parle. Honnêtement, il faut que j'en parle. Donc il s'agit d'Aeternia, le premier tome, La Marche du Prophète, écrit par Gabriel Katz et qui est aux éditions Pocket. Donc je suis une fan de fantasy, j'en lis vraiment beaucoup. C'est un genre que j'apprécie particulièrement. Je lis depuis que je suis petite. J'ai commencé en lisant en fait Le Seigneur des Anneaux à 9 ans et j'ai adoré depuis. Simplement, et vous avez dû vous en rendre compte, c'est un genre que je lis peu ces derniers temps. Je commence à en lire honnêtement parce que j'ai eu pas mal de déceptions. C'est un genre où l'on peut facilement être déçu, je pense, si on a trop de clichés. Et donc là, ce que je veux dire, c'est que j'y allais à reculons en fait en lisant Aeternia. J'avais vu énormément de bonnes critiques honnêtement. Et donc je m'étais dit ok, faut que je m'achète, ça a l'air d'être une bonne série. Mais honnêtement, j'ai commencé ce livre il y a un petit bout de temps. J'ai lu les premières pages, mais j'ai tellement eu peur en fait que je me suis arrêtée pour lire une romance, un truc bateau en fait. Et donc je suis sûre que je ne vais pas être déçue parce que j'en attends pas des masses. Là j'en attendais des masses et donc j'ai pris le train. Et quand je prends le train, bah, je prends des livres. Donc des poches de préférence parce que c'est plus facile pour moi à transporter. Et donc j'avais pas le choix que de lire celui-ci parce que je m'étais dit non c'est bon Marine, emporte que celui-là et ne lis que celui-là. Et c'est ce qui s'est passé, c'est que je l'ai lu, je l'ai commencé, et là j'ai accroché de suite. J'ai accroché par les personnages, et j'ai accroché dans l'histoire. Donc dans cette histoire-ci, on retrouve Lesmarek, qui est un gladiateur sur la fin en fait. Il veut finir sa carrière, il a déjà prouvé tout ce qu'il fallait. Il est 10 fois champion de Morgoth, il n'a plus rien à prouver, et il a envie de s'occuper de ses fils et de leur éducation. Donc pour ça, il les amène à Kyrenia afin de leur offrir la meilleure éducation. Il rencontre une nouvelle religion qui va mettre à mal l'ancienne. Et c'est là que les ennuis commencent. Et donc ce tome-ci est vraiment bien fait réfléchir. Moi, en tout cas, m'a fait réfléchir. Parce que en fait, on a un conflit de religion, tout simplement. On a la religion qui est actuellement basée dans la région, qui est donc celle que tout le monde a. Et du coup, c'est exactement le reflet de ce qu'était la culture catholique au Moyen-Âge, en fait, à peu près au moment des Borgia par exemple. C'est-à-dire qu'on a une église qui est dévoyée, donc les prêtres prêchent des choses qu'ils n'appliquent pas eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils prêchent pas d'amour hors du mariage, pas d'adultère, l'abstinence, alors que les grands s'en fichent complètement. Ils ont des maîtresses aussi bien hommes que femmes, donc l'homosexualité pour eux est autorisée, des petits bâtards, donc voilà. On a vraiment ce qu'on pouvait trouver au Moyen-Âge dans l'église catholique, c'est-à-dire que les papes avaient des enfants, ils avaient des maîtresses, certains étaient ouvertement homosexuels, mais par contre au petit peuple, ils imposent des choses. Et donc cette religion en plus dit que on est pauvre, on restera pauvre, on n'a pas moyen de s'améliorer. Sauf que la nouvelle religion qui arrive prône exactement le contraire, c'est-à-dire que chacun est libre de devenir ce qu'il veut et que leur dieu, Oshin, permettra de s'élever. Donc bien sûr ça séduit les petites gens, et c'est de ça que part le fait que la religion devient de plus en plus puissante en s'attaquant aux petits. Donc j'ai trouvé vraiment cette façon de voir les choses vraiment très intéressante. Comment une religion peut s'installer, comment elle peut proliférer, comment ça marche tout ça. C'est très bien décrit et comment la terreur peut aider aussi à ce que ça s'installe. La terreur des deux côtés, donc c'est vraiment hyper politique, c'est vraiment hyper précis. Je suis désolée, j'ai peut-être du mal à m'exprimer, j'ai vraiment eu un coup de cœur là, franchement c'est impressionnant. Je vais parler des personnages pour faire plus simple. Donc Lesmarek n'est pas un personnage que j'ai particulièrement adoré. Honnêtement, je trouve que c'est un héros parfait pour l'histoire, il aide vraiment bien à mettre l'histoire en place, mais il est un peu trop cliché. Je pense que c'est voulu. Enfin, il est cliché sans être cliché, c'est-à-dire qu'il a beaucoup de défauts, c'est un homme qui s'énerve assez facilement. Il a un tempérament assez sanguin, et pas hyper profond, je trouve, comme personnage. Par contre, à contrario, j'ai eu un gros coup de cœur pour le personnage de Death. Donc Death Méon, qui est
donc l'autre guerrier qu'on a dans ce roman-ci, et que j'ai adoré, mais vraiment adoré. On n'en sait pas trop sur lui, c'est vraiment un mystère, mais j'ai adoré ses petites piques, son humour, le fait qu'il soit très ironique, très éloigné de la religion, c'est-à-dire que lui il regarde ça, ok les gars, moi je suis là pour me battre, je suis payé, tant mieux, vous, les religions je m'en fous. Donc ça m'a fait beaucoup rire, il amène beaucoup d'humour dans ce roman-ci qui en manquerait s'il n'était pas là, et je suis tellement heureuse que ce soit le protagonisme du deuxième tome. Parce que c'est lui qui va devenir le protagoniste du deuxième tome. Et donc bah là je suis que contente parce qu'on va en apprendre beaucoup plus sur lui. Et je pense qu'il a beaucoup de choses à dire sur lui. C'est-à-dire qu'on ne sait pas d'où il vient, on sait que c'est un maître dans son domaine donc de combat, mais on ne sait pas pourquoi. Après on suit toute une galerie de personnages un peu à la Game of Thrones, j'allais dire encore aussi. C'est-à-dire qu'on a un jeune prêtre dont l'ambition est assez importante, une jeune prostituée, et tout ce petit beau monde est relié donc à cette guerre de religion. Et la fin. À la toute fin, on a un sacré rebondissement final, c'est-à-dire que là je suis au bout de ma vie, je veux à tout prix le deuxième tome, parce que on se rend compte que tout ce qu'on pensait, et ben c'est pas ça. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire, je suis hyper frustrée de que ça s'arrête comme ça. J'ai vraiment pas vu venir la chose. Je pensais pas que, en fait, les gens pouvaient être aussi cyniques. Y a pas d'autre mot. Quand on voit la fin, on comprend. Franchement, je vais m'arrêter là. Je vais vous laisser découvrir. Je vous enjoins, ceux qui aiment vraiment la fantasy, à tout prix à lire ce roman-là. Parce que là, honnêtement, pouf, on explose les compteurs au niveau fantasy, c'est-à-dire fantasy française en plus. Française, bon sang, bonsoir. Donc voilà, Gabriel Katz a fait une énorme trilogie, j'ai hâte de découvrir également son autre trilogie, Le Puits des Mémoires. Donc parce que là, honnêtement, je pense que je vais adorer. Hein, s'il nous fait pareil à chaque fois, parfait. Je sais que certains, donc notamment Margot Liseuse, avaient trouvé ça très sanglant. Personnellement, je trouve que c'est du sanglant standard pour un roman fantasy. J'ai lu pire, honnêtement, mais largement pire. Je pense notamment aux Chroniques de Carne, dont je vous avais déjà parlé lors d'un dernier update lecture, qui lui écrit dans un style très prosaïque et qu'on a vraiment tous les détails sanguinolents, fluidiques du corps, alors que là non, c'est juste du sang. Moi j'ai pas trouvé ça particulièrement gore. Donc voilà, ceux qui ont l'habitude de lire des romans de fantasy avec de la bataille, vous allez pas être particulièrement dégoûtés. Donc voilà, je vais m'arrêter là, parce que là j'ai l'impression de beaucoup parler et finalement j'ai peu parlé à côté des autres livres, mais coup de cœur les gars et les filles, et je vous enjoins à le lire. Donc voilà pour les 3 dernières lectures que j'ai faites, donc avec un petit ajout de personnel parce qu'il fallait que j'en parle à tout prix. Si vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et si jamais vous avez des suggestions de lecture, n'hésitez pas également en commentaire. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et bisous bisous.